bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours... vous connaissez Bad Mulch Mais si, vous savez, le candidat à la primaire de la gauche qui monte malgré le silence des médias. Ah, bah maintenant oui. Merci. Donc, à la une des derniers jours, chute du Rojava suite à la fin de l'administration autonome au nord de la Syrie, le président turc Erdogan a organisé une grande fête avec de la techno-nationaliste. Les Kurdes n'étaient pas invités. Affaire Epstein, suite à la publication de nouveaux documents, nous pouvons affirmer que Donald Trump, François Hollande, Vladimir Poutine, Paf le chien, Mickey la souris, Raymond Barre, Nathalie Kosciusko-Morizet, le Pigard Tête Blanche, François Bayrou, Buzz l'éclair et ma maman sont cités dans les Epstein Files. CNews, suite à la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs et son maintien à l'antenne de la chaîne malgré tout, l'une de ses têtes d'affiche, Sonia Mabrouk, a décidé de quitter l'antenne. Bon, stop là, hein. J'ai rien dit quand on a viré tous les journalistes parce qu'ils étaient pas d'accord avec Bolloré, ni quand on a gardé Morandini alors qu'il était mis en examen avec des preuves, ni quand on a été condamné 43 fois pour propos racistes, ni quand on a dit que l'avortement était un génocide, ni quand... Université, le groupe sénatorial des Républicains a annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête sur les universités en mettant en doute leur capacité à garantir l'excellence académique. Bruno Retailleau, bonjour. Hein? J'ai dit bonjour Bruno Retailleau. Attendez, vous souvenez de moi? Bah malheureusement oui. Je croyais que tout le monde m'avait oublié. Je crois que je vais pleurer. Bon, on vous reprend quand vous avez fini, hein. Non, attends. Informatique, le gouvernement français... vous connaissez Bad Mulch, le candidat à la primaire de la gauche qui monte malgré le silence des médias? J'ai déjà dit oui. Super, merci. Donc, le gouvernement français a annoncé la création d'un nouvel observatoire de la souveraineté numérique apparemment pour analyser notre dépendance vis-à-vis des solutions numériques étrangères, notamment états-uniennes, et évaluer les solutions. Emmanuel Macron? Oui. Vous êtes sérieux là? Bah quoi, vous allez pas me reprocher ça quand même. Mais quel est l'intérêt de créer un machin pour ça? On a déjà toutes les réponses et toutes les solutions. 71% des serveurs publics français tournent sous des licences propriétaires et 80% des dépenses européennes en logiciels et services de stockage profitent à des entreprises états-uniennes. Bah oui, mais... Et pour les solutions, ça fait des années qu'on vous dit de basculer toutes les infrastructures possibles sur des serveurs européens et de vous appuyer sur le logiciel libre. Vous avez besoin de savoir quoi exactement? Mais rien, c'est juste pour filer des planques aux copains en utilisant un sujet actuel pour donner l'impression qu'ils vont bosser. Vous allez pas m'en chier un sablier, tout le monde fait ça. Ah voilà, là c'est honnête, merci. Bon, du coup, retour au sujet d'avant. Bruno Retailleau, vous êtes calmé? Oui, c'est bon. Donc, votre avis sur la commission d'enquête sur les universités lancée par un de vos collègues sénateurs? Eh bien, c'est parce qu'on veut prouver que les universités ne marchent plus depuis qu'elles sont gangrénées par le wokisme. Est-ce que ça n'aurait pas plutôt un lien avec le fait que la droite a fait s'effondrer les financements des facs alors même que le nombre d'étudiants augmentait? Comme pour tout ce qui est public en fin de compte. Oui, aussi. Mais, qui c'est qui a fait ça? Bah, vous, entre autres parties. Bah voilà, donc on est très bien placé pour faire une commission d'enquête vu que c'est nous qui avons tout fait. Si vous le dites. Pendant ce temps-là, le président de la République Emmanuel Macron... vous connaissez Bad Mulch, le candidat de la gauche qui monte malgré le silence des médias? Mais oui, je le connais, ta gueule maintenant! Oh! Donc, pendant ce temps-là, le président... Vous êtes sûr? Pendant ce temps-là, le président de la République Emmanuel Macron a décoré Bernadette Chirac en la faisant officier de la Légion d'honneur. C'est bon, tout le monde est là? Oui, monsieur le président, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, comment dire, je sais que vous aimez décorer un peu tout le monde, mais... Où sommes-nous? À l'Élysée, Bernadette. À l'Élysée? Jacques, c'est vous? Non, je suis son successeur, Emmanuel, et je vais vous donner la Légion d'honneur. Ah bon? Et pourquoi? Eh bah, C'est là que je voulais en venir, monsieur le président. Pourquoi? Elle a fait quoi exactement? Bah, c'est pour l'ensemble de son œuvre, quoi. On peut pas faire ça, comme les Oscars. Bah, vous faites ce que vous voulez dans l'absolu, mais bon, son œuvre... Ah, voilà, tu m'as fait peur. Bon, bravo Bernadette, tu es officier de la Légion d'honneur maintenant. Ah bon? Je l'étais pas déjà? Vous ne craignez pas que l'image de cette décoration finisse par s'écorner si vous la filez à n'importe qui? Bon, pour ça, je pense que c'est un peu trop tard. Du coup, je la file à qui je veux. Après tout, c'est un peu tout ce qui me reste. Pour notre entretien du jour, nous recevons... Bad Mulch, le candidat qui, paraît-il, monte malgré le silence des médias. Bad Mulch, bonjour. Un autre que Marine est possible! Bad Mulch, vous êtes donc candidat à la primaire Front Populaire 2027, bien que vous n'ayez pas encore réuni les 500 parrainages d'élus nécessaires à vous présenter. Ouais, je vais tous les niquer, parce qu'on peut tromper une fois 1000 viewers, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 viewers. Jusqu'ici, votre campagne a surtout joué la carte de l'humour politique, mais vous semblez avoir choisi de faire campagne uniquement sur les grandes plateformes états-uniennes, comme X ou Twitch. Pas de porte-à-porte, pas de mobilisation d'autres outils. N'est-ce pas en contradiction avec le programme du NFP que vous défendez et qui mettait en avant la souveraineté numérique européenne? J'ai essayé Blue Sky, mais j'y ai eu aucun followers, on se fait chier sur vos trucs. Mais c'est pas de ça que je parlais, mais d'alternatives européennes, genre Mastodon. Vous misez tout sur les algorithmes des réseaux sociaux propriétaires, alors qu'ils favorisent surtout la droite. Oui, bah merde, je vais vous bannir de mon chat Twitch si ça continue. J'y suis pas, mais la question que je me pose est la suivante. Votre candidature est-elle une initiative sérieuse, une parodie pour tourner en dérision une initiative que vous désapprouvez, celle de la primaire de la gauche, ou une opération de com visant à vous faire gagner des abonnés sur les plateformes? Bah au début c'était pour la blague, mais en vrai c'est tout bénef. Si je gagne pas la primaire, j'aurais quand même gagné plein de followers,
followers. Et si je gagne la primaire, je vais me retirer en faveur de Jean-Luc et j'aurai gagné plein de followers. Et dans le meilleur des cas, je deviens président, je nomme Jean-Luc Premier ministre et je fais des live Twitch. Opération imperdable. Vous m'avez convaincu, je sais pas si cette primaire va servir à quelque chose, mais si vous êtes dedans, peut-être qu'elle sera au moins un peu drôle. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.